Donc salut à tous et bienvenue dans ce bon plan du coin où aujourd'hui on va déballer ce petit produit. Alors dans ce bon plan du coin, on va y arriver ce soir. Dans ce bon plan du coin, j'ai acheté un article pour 30 € et on va essayer d'envisager de le réparer, de savoir ce qu'il y a à réparer et tout. Donc en l'occurrence, c'est une surprise, mais même si vous avez lu le titre de la vidéo, bah on va quand même passer par l'unboxing de cette petite merveille. Alors en l'occurrence, j'avais joué avec le QTR juste avant. Donc en tout cas, tac. C'était un micro-ondes. Je vais enlever ça, sinon ça va se casser la gueule. Donc en d'autres termes, c'était un épisode du bon plan du coin qui était à envisager. Donc je cherche... Alors pour les bons plans du coin, je cherche des objets d'occasion en état. Donc ça veut dire, est-ce qu'il fonctionne? Est-ce qu'il fonctionne pas? Parce qu'on peut se dire, est-ce que à petit prix, ça peut se négocier? Alors par contre, ce que je vais faire... Parce que du coup, le carton, je vais pas le réutiliser, hein, normalement. Voilà. Donc si je suis obligé de faire ça, c'est uniquement simple. C'est parce que j'ai pas assez de place, déjà d'une. J'aurais pu le faire dans le salon, mais je vois pas très clairement l'intérêt. Alors on peut voir que c'est super bien emballé. Alors on a ça. Alors par contre le papier bulle, je vais le garder, ça peut servir. Alors Tesco. Oh, j'avais pas vu qu'on avait la télécommande. Nous avons la télécommande qui est un Sony RMD315, donc qui va avec. Heureusement il a enlevé les piles. On peut voir qu'il y a quelques traces on peut voir qu'il y a quelques traces de rouille, mais ça c'est pas un problème. Nous avons tout ce qu'il faut avec notre alcool isopropylique. Alors du coup, qu'y a-t-il dans ce carton? C'est gros, c'est noir, on sait pas ce que c'est, mais... Et ben voilà, c'est un magnifique lecteur CD de chez Sony qui est un 5 disques. Alors celui-là en l'occurrence il fonctionne entre guillemets, il lit juste plus les CD. Donc ce qu'on va faire avec ce lecteur CD, c'est qu'on va l'enlever de sa boîte, on va le brancher pour voir s'il tourne bien, s'il éjecte et tout, s'il n'y a pas vraiment de soucis au niveau des boutons. Et après on va le démonter. Alors je tiens à vous signaler un petit truc, donc je ne l'ai pas signalé mais on me l'a signalé, c'est que ici nous avons un système à CD. Donc on a juste à le tourner pour... le débloquer et après donc ici pour le bloquer. Donc notamment ça c'est quelque chose qui est assez pratique. Donc on va le retourner, on va se mettre ailleurs pour regarder, puis on va le mettre dans cette position là pour l'essayer. Donc alors nous voilà sur notre petit lecteur CD et nous allons l'allumer. Donc on peut voir qu'il s'allume, il n'y a pas réellement de souci là-dessus. On va éjecter pour voir si ça tourne bien. On va faire 10 skip. Ok, disque 2, disque 3. On voit que ça skip bien, il n'y a pas vraiment de souci là-dessus. Donc je pense que pour les boutons, bon, on est dans un produit qui est en assez bon état, assez complet. Donc par contre c'est avec la télécommande, je sais pas où est la télécommande. Normalement je devrais avoir des piles. Alors est-ce qu'il a le open close là-dessus? Même pas. Donc il y avait un truc, c'est que je pensais qu'il aurait un open close à l'intérieur. Donc non, je vais fermer la porte de ce lecteur. Je vais regarder si j'ai pas de piles. J'ai trouvé des piles. Normalement, c'est censé être des, comme par hasard, hein, des AA. Alors, j'ai mis les piles dans la télécommande. On va mettre le disque 2. Disque 3. Disque skip. Play, pause. Bon, déjà, la télécommande, je ne peux pas l'utiliser. On va essayer de voir si en faisant disque skip, ça peut marcher. Alors... j'essaye. Alors on va essayer de voir avec la caméra si ça fonctionne. Donc il n'y a pas de petite LED qui s'allume. Parce que ça peut être visible avec ce genre de caméra. Mais non, bon bah c'est pas visible. Donc la télécommande en l'occurrence elle ne fonctionne pas. Donc il va peut-être falloir que je désoxyde cette télécommande. Donc hop, donc ce qu'on va faire à présent, vu comme on sait déjà qu'elle fonctionne pas trop mal. Donc on va faire, je sais pas là, le disque 3. Le disque 3 a répondu, ça tourne correctement, ne devrait pas y avoir de soucis. Donc on va se retrouver au niveau du démontage. Donc alors comme vous voyez, nous sommes bien à l'intérieur de la machine, donc vous pouvez voir que c'est assez propre. Donc alors, on va éjecter et on va lui mettre ça, un CD. Donc ce qu'on va déjà voir, il a déjà commencé à péter un plomb, c'est déjà pas mal. Donc on va lui mettre
un CD sur le CD1, je vais essayer de voir si en mettant le CD sur le disque 1, le moteur pourrait tourner. Déjà le moteur il tourne et il m'a détecté les CD. Donc pour 30 €, en fait c'est un bon plan du coin qui fonctionne. On me l'a vendu comme étant une machine qui ne fonctionnait pas. Donc et il fonctionne. Il fonctionne très bien ce lecteur CD. Donc j'ai juste mis un CD au hasard. Donc on va l'arrêter. Et ce que je vais faire, je vais lui mettre d'autres CD pour être sûr. Comme vous voyez, là c'est en temps réel, hein, je ne fais pas de coupure, je vous le mets réellement en temps réel. Donc peut-être que il avait un problème avec le laser et que ou il a peut-être des CD défectueux, ça peut arriver. Si des fois vous avez un CD défectueux, mettez-le dans un lecteur CD DVD de PC. Parce que c'est là où votre ordinateur vous dira s'il y a un problème avec le CD. Parce que ça s'occupe juste de lire les CD. Donc voilà, j'ai mis 5 CD dans l'appareil à CD. Hop, c'est parti pour le premier disque. Donc le disque 1. Voilà. Ok. Hop. Le disque 2. Pareil, il détecte bien mes pistes, donc il n'y a pas vraiment de souci là-dessus. Je vous ferai voir ça après. Donc le disque 3. Ok, donc il est détecté, il n'y a pas vraiment de souci là-dessus. Le disque 4, c'est ok. Donc pareil, là on retourne sur le disque 1, il n'y a pas vraiment trop de problèmes au niveau de cette platine 5 CD. C'est une platine 5 CD qui est assez haut de gamme dans l'univers de chez Sony, et l'avoir pour 30 €, c'est quand même une très bonne affaire. Moi qui pensais qu'on aurait peut-être juste un petit nettoyage de la lentille à faire, donc ce que je vais faire, tout simplement, avant de reconnecter tout ça, je vais vous faire voir l'avant. Donc du coup on va repartir sur de bonnes bases. Regardez, je ferme. Nous allons le CD qui va se charger, tranquille, on va laisser la machine se faire. Alors que dans l'annonce, si je retrouve l'annonce, le mec me dit du plus grand des calmes qu'il a du mal à lire les CD. Donc peut-être que, bon, il y a un petit nettoyage à faire. Je vais quand même faire le petit nettoyage, on va faire ça ensemble. Mais normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Donc ce que je vais faire, je vais ranger mes CD et on va tester ça à la fin. En tout cas, pour 30 €, c'est une bonne affaire. Donc voilà, j'ai chargé un CD, on va le mettre sur lecture. Donc vous allez voir que la première piste se lit facilement, il n'y a pas vraiment de souci là-dessus. On va nexter un petit peu plus, donc on va passer au suivant à chaque fois. Et comme vous voyez, voilà, il se force à lire, mais après il va s'arrêter. Donc je ne sais pas si ça vient de rayures venant du disque ou si la lentille, elle a un problème. Donc ce qu'on va faire, on va se retrouver au-dessus, donc je vais arrêter le CD. Voilà, donc je vais éjecter le CD aussi. Et ce qu'on va se faire ensemble, on va nettoyer cette petite merveille. Donc, alors, pour cette lentille, je l'ai un petit peu déplacée. Alors, vous pouvez la déplacer un tout petit peu. Il faut y aller tout doucement pour pas dérégler la stabilisation de la lentille. Parce que oui, ce genre de merde a une stabilisation. Alors, du coup, on va passer un petit coup d'alcool isopropylique pour vraiment bien nettoyer. Et je sais pas si vous constatez, mais elle a une meilleure couleur que tout à l'heure. Pour le coup, on va arrêter pour rallumer. Voilà. Donc ça s'est remis à 0. Donc en attendant que ça s'est bien remis à 0, donc ce qu'on va faire, on va éjecter notre lecteur CD et on va voir ce que ça donne pour le coup. Donc alors du coup, on va essayer avec un CD audio. Pour commencer, parce que, bon bah ça y est, les CD audio de toute façon. Play. Comment ça? Voilà. Donc j'ai nettoyé la lentille, hein, normalement il ne devrait pas y avoir de soucis. Et à présent il ne veut plus se lancer, donc on a un problème au niveau du bloc CD. Donc le bloc CD a un problème. Donc je pense que soit il est sous-alimenté, soit il est en train de crever. Donc du coup, on va noter le modèle du CD-ROM.
Donc alors c'est la fin de cette vidéo du ce bon plan du coin et verdict, c'est pas une très bonne affaire pour 30 €. Alors bon, bien évidemment, ça veut pas dire que sur 30 € on peut tomber sur de mauvaises affaires. Si vous êtes bidouilleur comme moi, donc celui-là on le reverra très prochainement. Donc au niveau du bloc optique, le bloc optique est en train de fatiguer et il est tellement fatigué qu'il faut vraiment le changer. Je pensais le remplacer par celui qu'il y avait dans le Brandt, le DAD 008 qu'on avait déjà vu ensemble, qui a fonctionné puis après qui a cassé, donc je ne peux pas inventer ça. Donc je pensais que le bloc optique qui était là-dedans allait dedans, mais non, celui-là c'est un KSS 150A, tandis que celui-là c'est un KSS 240A. Mais c'est facilement trouvable sur AliExpress ou encore avoir de l'occasion sur ce genre de produit. Mais le problème c'est que autant opter pour de l'AliExpress qui est tout simplement des produits pas forcément qui viennent de Chine. Pour preuve, j'ai acheté mon bloc optique de PlayStation et il vient de Russie, donc là-bas il va y avoir pas mal de pièces détachées au niveau des blocs optiques, donc je sais pas, donc je pense commander une version du 240A si je me trompe pas. Oui, donc une version du 240A sur eBay avec on va dire, la pièce détachée d'occasion, de savoir combien ça va me coûter, et la pièce AliExpress qui va se négocier autour de 30 € si je me trompe pas. Donc voilà, donc c'était positif au départ, on n'a pas écouté s'il sortait du son, mais au final, on sait qu'il fonctionne, c'est déjà quelque chose. Mais voilà, donc le bloc optique est fatigué, il va falloir enlever tout ce bordel vraiment, pour voir si ce lecteur CD fonctionne au final. En tout cas, j'espère que ce bon plan du coin vous a plu. N'hésitez pas à faire des suggestions de bons plans du coin dans la description. Et celui-là, on le verra très prochainement en direct live une fois que j'aurai les pièces. Voilà, des bisous et puis je vous dis à la prochaine.